là aussi. Tiens donc. Mais plutôt en spectatrice. Ah bah ouais, Enfin, elle guidait les manœuvres. Et puis, il était chercher son frère à la ferme d'à côté, car à un moment donné, de l'huile délicat. Moi, je m'étais tellement enfoncé. Non. T'es bloqué. Ah oui. Ils sont bien deux pour ça. Sylvain, vous la menez, mais plus elle pousse, plus je m'enfonce. C'est horrible. Ouais, je suis très heureux, car j'ai passé cette nuit en étant utile. Et de plus, j'ai joint l'utile à l'agréable. Et j'ai découvert avec surprise, avec l'endurance, je ne suis pas totalement rouillé. Tu me dégoûtes. Enfin, je pense qu'il y a de mal quand on peut rendre service. Et toi, qu'as-tu fait, Paula? Ah mais enfin, mais moi j'ai tenté de sauver mon honneur. Là, parmi tous ces plans, tous plus lamentables les uns que les autres. Enfin, je croyais que tu étais ravi d'aller chez Monsieur Pouchard. J'ai juste respecté ton choix. Ah, voyons, mais quelle belle pirouette de ta part. Mais tu sauras que le voisin est un pervers, hein, qui m'a servi du champagne parce qu'il avait une idée derrière la tête. La vieille est une ivrogne qui en fait habite à côté. Les deux frangines m'ont ridiculisé. Personne ne se souciait de moi. Hein? Tout ça parce qu'ils sont au pied de cette fille qui a cru bon avoir son bébé cette nuit. Quoi? Cerise à coucher? Mais c'est formidable, mais où sont-ils donc tous? Ça suffit, donne-moi une humiliation de plus de ta part. Si tu crois que ce n'est déjà pas assez d'être Enfin, mais voilà de quoi tu parles. Ah oui, enfin 50 cm de neige, hein, et tu passes la nuit avec une allumeuse. Hein, voleuse de mari. C'est bon, se faire mousser pour te mettre dans son pieu. Pendant que moi, pauvre de moi, me suis transie de froid dans un malheureux petit coin pendant que mon mari besognait. Oui, tu as dit besognait. Bon, enfin, voilà, tu es complètement givreux, quoi. Le froid a transformé ton cœur en congère. Ah, ne traite pas de congère. Vraiment, là, ça commence à me... Vraiment, ça commence. Ah, merde. Enfin, tu m'emmerdes, voilà, enfin. C'est quoi ce cirque-là? Hein? On a déneigé le petit chemin, puis l'accès à la maison de Madame Solange. Ensuite, la lutte du coin a pu me prêter main forte, et nous sommes descendus jusqu'à la Nationale pour voir si je pourrais être utile. J'annonce-toi déjà. On a travaillé toute la nuit, rencontré des gens formidables, travailleurs, souriants, sympathiques. C'était formidable. On a bu du café trop fort dans les thermos rouillés. C'était magique. C'est la plus belle nuit que je n'avais passée. Hein? Alors pour une fois, Paula, tu vas me faire le plaisir, hein, de la fermer et de me foutre à la paix. Est-ce que c'est clair? Ah, mais je ne te reconnais plus, Benoît. Ah, tu me reconnais peut-être plus, mais moi je me suis retrouvé. Et toi, qui es-tu? Qui es-tu, Paula? Mais ta femme. Enfin, je suis ta femme, tu l'as oublié. Si tu es ma femme, réjouis-toi de la naissance de bébé. Remercie le ciel de ne pas avoir passé la nuit dans la voiture, d'avoir profité d'un peu de cheminée, d'avoir bu du champagne, hein. Et retrousse-toi les manches. Il y a du boulot dehors. Hein? Et surtout, arrête de geindre, de te plaindre, de porter plainte contre la terre entière et de mépriser tout ce qui bouge. Enfin, tu vois, je viens de passer une nuit blanche. Eh bien, je ne me suis jamais senti aussi vivant avec tous ces inconnus autour de moi. Alors, soit tu prends ça comme une riche expérience, que tu partages, soit tu vas m'attendre sagement dans la voiture. Ah! Oh, très bien. Où sont les clés? Bien. Je vais sortir dans la neige. Je n'ai même pas de manteau puisque je n'ai plus de manteau. Ça, bien évidemment, tu t'en fiches. Pendant ce temps, je ne te parle même pas du manque à gagner dans l'entreprise, Benoît. Oh, très bien. Mais sache que si je pars, je ne sais pas dans quel état tu me retrouveras, Benoît. Ni même si tu me reverras un jour, Benoît. Bien. Mais puisque tu le vois ainsi, je vais donc me diriger vers la porte. Je commence à me diriger vers la porte. Je pars, Benoît, je pars. Bien.